selon le règlement disciplinaire, la triche ou le plagiat, ça peut être quand même assez large, là. Il y a différentes infractions en fait qui existent dans le règlement. Donc nous ici, on reçoit peut-être à peu près 4 ou 5 personnes par session. Ça varie là, quand même. Donc ça peut être des profils vraiment variés. Des fois, on va cibler les personnes qui ont manqué de temps, tout ça, mais c'est pas comme une catégorie de personnes là, en particulier. Non, mais en fait, ça dépend vraiment. Je pense que le plagiat, le fait de copier-coller, tout ça, c'est quand même généralement su auprès des étudiants québécois, européens, tout ça, que c'est interdit. Pour ce qui est des autres infractions, des fois, c'est moins connu. Par exemple, l'aide non autorisée. Il y a des personnes qui savent pas jusqu'à quel point on peut se faire aider par un collègue dans le cadre d'un travail individuel. Ça, c'est le genre d'infractions qui peuvent parfois moins connaître. Des fois, ça peut changer, par exemple, du côté des étudiants étrangers qui ont d'autres façons de travailler chez eux, qui ont d'autres valeurs académiques, tout ça. Donc, la notion de plagiat peut être différente pour eux aussi. Ils peuvent nous trouver sévères ou, au contraire, pas assez sévères pour ces choses-là. Dans les infractions du règlement disciplinaire, il y a certainement celle du plagiat, donc de ne pas emprunter l'œuvre d'autrui sans avoir les bonnes références. Sinon, comme je disais tantôt, celle qui concerne l'aide non autorisée. Donc ça peut être autant d'utiliser du matériel qui n'est pas permis, par exemple d'utiliser son cellulaire pendant un examen ou des choses comme ça, des notes qui n'étaient pas autorisées, ou d'utiliser l'aide de quelqu'un. Si c'est un travail individuel, que finalement on fait le travail un peu à deux, en s'aidant, en regardant un petit peu qu'est-ce que nos collègues font, ou en consultant la copie de quelqu'un qui a déjà fait l'examen.